Salut à tous. Une autre vidéo pour calculer des produits scalaires dans l'espace. Je reprends mon exemple précédent du cube. On a un cube de côté ou d'arête 3 unités. Et je vous propose de calculer le produit scalaire AC scalaire CH. Alors, quand vous ne voyez pas comment directement calculer ce produit scalaire, quand vous n'arrivez pas à vous mettre dans un plan pour le calculer, vous pouvez décomposer chaque vecteur en des vecteurs plus simples et en essayant d'avoir des angles droits. Alors ici, on a un cube, il y a pas mal d'angles droits. Je vais décomposer les vecteurs AG et CH en utilisant les arêtes du cube. Le vecteur AG, par exemple, je vais le décomposer en AB plus BC plus CG. Voilà, je fais le tour du cube, je passe par les arêtes. Il va y avoir des angles droits qui vont me simplifier les calculs. Donc j'y vais, ça fait AB plus BC plus CG. Le vecteur CH, je vais faire pareil. Le vecteur CH, si je le dessine comme ceci, ça va être CD plus DH, par exemple. Donc on y va, CD plus DH. Il y avait d'autres moyens de le faire. Je prends cette méthode. Alors ensuite, je vais tout développer. Ça va faire pas mal de produits scalaires, ça va en faire 6 finalement, mais j'espère que les produits scalaires à calculer seront plus simples. Et comme je longe le cube, ça devrait être plus simple. Alors, on y va, je prends ma moelle en patience, AD scalaire CD, plus AB scalaire DH, plus, allez, le deuxième vecteur, BC scalaire CD, plus BC scalaire DH, plus le vecteur CG cette fois-ci est à développer, donc on y va, CG scalaire CD, plus CG scalaire DH. Voilà mes 6 produits scalaires. Alors je vais les calculer une par une. AB scalaire CD. Les vecteurs AB et CD sont dans le même plan, ils sont sur la face du dessous. Ce sont les vecteurs collinéaires et de sens contraire. Si vous n'êtes pas convaincu, je redessine la face du dessous. J'ai un carré A, B, C, D. Les vecteurs AB et CD sont bien collinéaires et de sens contraire. Je vais donc appliquer la première formule du cours. Ça va donc être égal à la longueur AB fois la longueur CD fois le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. Alors si j'applique directement pour gagner un peu de temps et d'espace, ça va me donner 3 fois 3 fois le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. Ils sont collinaires et de sens contraire. Ils forment donc un angle de pi radian. Ce qui fait 3 fois 3 fois moins 1. J'ai donc moins 9. Voilà, le premier produit scalaire est fait. Le deuxième produit scalaire, ABDH. Ces vecteurs, ils sont orthogonaux. ABDH, après tout, le vecteur DH, c'est aussi le vecteur AE. Voilà le vecteur DH, il est aussi égal au vecteur AE.
le vecteur AB ici, les deux vecteurs sont orthogonaux, et bien ça va être rapide, le produit scalaire est nul. Pour justifier, il suffit juste de dire que le vecteur DH est égal au vecteur AE et que les vecteurs AB et AE sont orthogonaux. Troisième produit scalaire, BC-CD. Ben, je suis sur la face du dessous. Je vais la redessiner. Voilà, la face du dessous, c'est toujours un carré. A, B, C, D. Le vecteur BC, si je le visualise, c'est ce vecteur-là. Et le vecteur CD, c'est ce vecteur-là. Ben, en fait, j'ai deux vecteurs orthogonaux. Le produit scalaire sera donc nul. Voilà, c'est l'intérêt de faire le tour du cube. Il y a pas mal d'angles droits dans le cube, donc il y a pas mal de produits scalaires qui vont s'annuler. Je continue. BCDH. BCDH. Eh bien, ces vecteurs sont aussi orthogonaux. Le produit scalaire est nul. Ah oui, le vecteur DH est aussi égal au vecteur CG, et quand je regarde la face de droite, ben les vecteurs BC et CG sont orthogonaux. On continue. Allez, je surligne en vert ce qui est déjà fait. J'en suis à CG-CD. CG-CD, c'est la face de derrière. Les vecteurs sont également orthogonaux. Je vous laisse faire le carré qui se trouve sur la face de derrière pour vérifier. Les vecteurs sont bien orthogonaux. Allez, il ne me reste plus qu'un, espérant qu'il soit tout aussi facile à calculer, mais il n'y a pas de raison. C'est le vecteur CGDH. Les deux vecteurs sont sur la face du fond. Je vais la dessiner, cette face-là. C'est un carré également. Je vais mettre DCGH. Voilà la face du fond. Je vais visualiser ces deux vecteurs. CG, il est ici. DH, il est ici. J'ai deux vecteurs collinéaires de même sens et en plus de même norme. Eh ben, je vais appliquer la première formule. Ça va donc me donner la norme du vecteur CG fois la norme du vecteur DH fois le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. En gros, ça va me donner la longueur CG qui vaut 3 fois la longueur DH, 3 également, fois le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs, qui est tout simplement de 0 radian. Donc allez, ça fait, là je peux mettre les zéros, ou ne plus les mettre, mais si je termine mon calcul ici, ça fait 9 fois 1, voilà, ce qui fait plus 9. Le résultat final va donc être de 0. Voilà, le produit scalaire AC scalaire CH est nul. J'en déduis donc une caractéristique concernant ces vecteurs, puisque leur produit scalaire est nul, les vecteurs sont orthogonaux. Donc voilà une technique pour calculer le produit scalaire. C'est pas la seule. Il y avait d'autres moyens, même des moyens plus rapides. Mais je me répète, si vous n'arrivez pas à calculer directement les produits scalaires, pensez à décomposer un vecteur ou les deux vecteurs, et souvent en longeant les cubes, les pavés ou autres, afin de faire apparaître des produits scalaires plus simples.